Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast qui sera présent sur SoundCloud, mais peut-être également sur YouTube si je décide de le mettre. J'ai pas encore décidé, je suis sûre qu'il sera sur SoundCloud et on verra ensuite par la suite. Donc de quoi va traiter ce SoundCloud? Donc déjà, je voudrais traiter de mes études supérieures que je fais actuellement là, c'est-à-dire la prépa scientifique. Donc MPSI dans mon cas, mais je pense que c'est pareil pour tous les prépas scientifiques. Ensuite pour les prépas littéraires ou économiques, j'en ai aucune idée, donc je parlerai juste dans mon cas. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'aurais moi aimé tomber sur un podcast ou sur une vidéo de la vie en prépa et comment ça se passe, l'adaptation terminale prépa. Donc voilà, donc j'ai fait un petit plan de tout ce que je vais dire. Donc je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais j'ai pas mal de choses à dire. Donc là actuellement on est le 12 novembre. Et donc je fais une première vidéo donc, en novembre du coup après 2 mois. Tout simplement pour faire un petit point. Et j'en ferai peut-être une aussi vers janvier-février, puis enfin à la fin de l'année. Donc déjà, on va commencer par le début. Comment on fait pour s'inscrire en prépa? Alors en fait, quand vous êtes en terminale, vous avez un site web qui est Admission Post-Bac sur lequel vous rentrez vos vœux avant mars. Et vos vœux, vous les classez par ordre de préférence par rapport à ce que vous voulez faire le plus ou selon plein de critères. Après, c'est vous qui choisissez l'ordre en fait. Du coup, il y a certaines écoles qui sont plus ou moins sélectives. Il y a pas mal de gens qui choisissent en fonction de la popularité ou du classement en fait de votre prépa. Moi, j'ai pu choisir par rapport à la proximité de chez moi. Il y en a qui préfèrent partir de leur ville et aller dans une autre ville pour avoir une prépa qui est mieux classée. Mais après, moi, c'est pas ce que je trouve primordial, on va dire. Je préférais être proche de chez moi. Donc du coup, voilà, comment s'inscrire? Du coup, après, une fois que vous avez rentré tous vos vœux, donc vous pouvez rentrer prépa avec internat, sans internat, selon la prépa où vous êtes. Et donc, du coup, moi, j'avais mis en premier vœu MPSI, deuxième vœu PCSI, et ensuite j'ai mis une fac parce qu'on est obligé de mettre une fac en fait. Et du coup, j'avais dû envoyer mes 3 premiers bulletins de première, puis mes 2 premiers bulletins de terminale. Et ensuite, en fait, ils jugent par rapport à ça, surtout par rapport à vos appréciations, je dois dire. Plus que par rapport à vos moyennes. Du coup, je ne m'attarderai pas trop sur la sélection, mais bon, voilà. En juin, du coup, vous avez 3 étapes. La première, vous savez si vous êtes pris ou non dans votre premier choix. Et ensuite, il y a 2 autres étapes où, si vous n'êtes pas pris en fait dans la première, vous pouvez attendre pour savoir si vous êtes repêché, on va dire. Mais bon, j'utilise ce mot, mais c'est pas vraiment le cas. Mais bon, voilà. Du coup, moi, j'étais prise dès la première étape, c'est-à-dire en début juin. C'était pendant la révision du bac, vers le 8 ou 9, il me semble. Du coup, une fois que j'ai été prise, j'ai dû ramener mon 3e bulletin terminal. Et voilà, c'est tout, les formalités, c'était pas fou du tout. J'avais pas des dossiers entiers à remplir. Ensuite, comme je disais, pour le choix, c'est vous qui décidez vraiment si vous voulez la proximité ou l'excellence. Enfin, c'est vraiment vous, selon vos choix et vos critères. Ensuite, pourquoi choisir la prépa et pourquoi moi j'ai choisi la prépa en général? Alors, personnellement, lorsque j'étais en terminale, enfin au lycée, j'ai choisi scientifique parce que j'étais à l'aise dans les maths et la physique. Mais j'avais pas d'idée de projet professionnel. Et on m'a dit, va en prépa, t'auras le temps de réfléchir davantage à ton projet professionnel et à trouver une orientation qui te convient. Puis
Et c'est assez général, on peut accéder à plein de choses ensuite après la prépa. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ok, bah écoutez, allons-y. Du coup, je me suis pas renseignée plus que ça sur la prépa, sur ce qu'il fallait faire, les exigences, etc. Je me suis inscrite, j'ai pas réfléchi beaucoup. C'est pas un choix que j'ai vraiment pensé. Et donc du coup voilà, aux portes ouvertes, j'ai été juste voir l'établissement. J'ai pas cherché à plus me renseigner que ça en fait, vraiment. C'était sûrement une erreur. Mais voilà, mais je me dis après coup, allez voir les établissements, renseignez-vous sur vraiment toutes les formations qui peuvent vous plaire ou quoi que ce soit, même si vous n'avez pas de projet. Ce qui vous plaît le plus dans ce que vous pouvez viser quoi. Vraiment, c'est une chose que je regrette, c'est que je me suis pas assez renseignée. Je me suis dit, ça va me plaire, c'est bon, il n'y a pas de souci, on va là, et puis c'est bon quoi. C'est vraiment quelque chose que je regrette après coup, et je vous conseille de faire du coup. Ensuite, une question qu'on se pose peut-être, enfin moi je me suis pas forcément posé la question, mais que certaines personnes se posent, c'est est-ce qu'il faut travailler entre l'obtention du bac et la rentrée. Alors certaines personnes diront que oui, il faut réviser les acquis de terminale, les connaissances. Personnellement, j'ai pas travaillé. Et pour être honnête avec vous, j'ai même pas lu les livres de français. Alors qu'il fallait, en fait, il faut lire 3 livres de français sur un thème précis. Donc cette année, c'est servitude et soumission. Et donc du coup, vous avez 3 livres à lire. Normalement, vous devez les lire avant la rentrée, mais moi, j'ai pas fait, je vous avoue. Du coup, je les ai lus ensuite, quoi, pendant l'année. Mais c'est pas vraiment, si vous voulez rien faire, faites rien. Et ça va pas vous mettre en retard dès le début. Je veux dire, 3/4 de la classe sont comme vous. Et les gens qui travaillent, c'est parce que eux, ils savent qu'ils ont un petit peu de retard et ils ont peut-être été pris à la 3e émission et qu'ils seront pas les plus à l'aise dans les formules et tout ça. Donc eux, ils peuvent travailler. Tout le monde a fait un choix. Moi, j'avais fait le choix de ne pas travailler. Après, vous faites ce que vous voulez. Le seul truc que je pourrais vous conseiller, c'est si vous lisez les livres, faites un résumé. Voilà, pour bien vous souvenir pendant l'année, parce que vous ne vous souviendrez pas exactement plusieurs détails ou des trucs comme ça. Donc moi, personnellement, ma rentrée, c'était le 1er septembre, ou le 2, je sais plus exactement, c'était un jeudi matin, à 9h, et donc du coup, je suis arrivée au lycée, et j'ai vu les listes des classes, du coup, j'ai vu MPSI 2, j'ai vu mon nom et une salle indiquée, du coup, j'étais dans cette salle, on était 48, il me semble. On était 48. Du coup, il y avait mon prof de maths et ma prof de physique qui étaient dans la salle. Et donc, du coup, dès 9h, ils ont parlé un petit peu, ils ont présenté, ils nous ont donné l'emploi du temps. Ils se sont présentés, ils ont vaguement dit les objectifs, etc., le but. Ensuite, le proviseur est arrivé. Il a fait un petit speech disant que c'était pas très difficile, c'était encore plus que très difficile. Bah oui, il y a un truc pour vous mettre vraiment la pression, quoi. Déjà que j'avais la pression avant d'arriver, ça m'a encore mis plus la pression. Je vous avoue que je trouve pas ça très mal de leur part. Bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur boulot, je ne vais pas critiquer. Du coup, ils nous ont donné notre emploi du temps, et ce qui m'a choqué en premier, c'était que toutes les plages horaires étaient vraiment occupées. Ça m'a vraiment mis un coup de pression en plus. Je me suis dit, ah ouais, j'ai beaucoup travaillé quand même. Donc je travaille, on va dire, tous les jours 6 heures. J'ai 6 heures de cours, plus le samedi j'ai DS. Et j'ai des cols qui se rajoutent. Donc voilà. Alors, dès le début, je me suis sentie un peu oppressée parce que le jour même de la rentrée, en fait, j'ai eu un contrôle de maths. Et j'ai rien compris. Vraiment, c'était un coup au moral. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Enfin, le prof, il nous donne un contrôle ou des trucs qu'on n'a jamais vu de notre vie. Et puis, il espère qu'on lui sorte qu'on nous ponde un truc. Du coup, je me suis sentie vraiment encore plus
impressionné et sous pression, quoi. Bon, à ce contrôle, au final, j'ai eu 3 sur 20. La meilleure note, c'était même pas 10, c'était 9, un truc comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. En anglais, également, j'avais eu un contrôle le premier cours. Donc voilà, si vous rentrez en prépa, ne soyez pas étonnés si vous avez des contrôles le jour même de la rentrée. Voilà. Alors, du coup, ensuite, l'école. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est des interrogations orales qui durent 1 heure en fait. Et vous êtes par trinôme ou binôme. Et vous êtes avec un prof. Et il vous pose des questions de cours. Et puis vous avez des exercices. Alors du coup, vous avez une colle de maths par semaine. Et vous avez soit une colle d'anglais, soit une colle de physique. Et pendant l'année, vous avez 3 colles de français à faire. Voilà, donc du coup, ça a commencé 2 semaines après. Et ma première colle de maths s'était très bien passée. Enfin, j'avais bien appris mon cours, donc voilà. Et puis physique aussi, s'il me semble, je me souviens plus très bien. Et ensuite est arrivé le premier DS, qui était un DS de maths. Où j'ai tellement paniqué, je sais pas, parce que je n'ai rien compris, et puis voilà quoi. Et où j'ai eu 8,5, il me semble, je me souviens plus très bien, oui, je crois que c'est 8,5. Mais sur ce que je voulais revenir, c'est les cours. Vraiment, la première semaine, ça a été une horreur. Enfin, moi, je comprenais strictement rien. Il y avait des nouvelles matières comme la science d'ingénieur ou l'informatique et je comprenais rien. Vraiment, je rentrais chez moi, j'étais... Mais aujourd'hui, j'ai rien compris de tous les cours que j'ai eu, quoi. Et vraiment, ça fait un choc parce que vous passez de terminale où vous comprenez tout en cours et vous n'avez pas forcément besoin de relire chez vous parce que vous avez compris, à un cours de prépa où vous comprenez plus rien. Et vraiment, ça peut être un choc, mais je pense qu'il faut s'habituer en fait. Il faut s'habituer à pas comprendre et à se dire, je finirai par comprendre. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Et ça fait un choc. Je vous avoue que ça m'a mis mal un peu 1 semaine, quoi. Et après, je me suis dit, bon, au pire, je comprends pas, je vais essayer de comprendre et ça finira par venir, quoi. Donc voilà. Donc au début, je me suis sentie vraiment... j'ai regretté beaucoup mon choix. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire si je comprends rien pendant une année entière. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de dire ensuite ? Oui, alors les conseils pour travailler, d'après moi, après 2 mois de cours, c'est déjà de relire son cours tous les soirs, de toutes les matières, d'essayer de comprendre ce qu'on a fait dans la journée. Même si vous ne comprenez pas tout, réécrire la démonstration, etc. Je pense que c'est la meilleure méthode pour bien assimiler, parce qu'il y a tellement de choses à assimiler en si peu de temps. C'est-à-dire que c'est vraiment un chapitre par semaine. Quelle que soit la longueur du chapitre, c'est un chapitre par semaine, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 heures de maths dans la semaine. Il faut vraiment réécrire la démonstration, etc. C'est chiant, mais c'est ce qu'il faut faire. En physique, lire aussi, et puis faire les TD, quoi. Sinon, selon le déroulement des cours, je voudrais parler des 2 matières principales qui sont les maths et la physique. Personnellement, j'ai toujours préféré les maths parce que les calculs, j'adorais. Et je trouvais vraiment simple. Enfin, il y avait des raisonnements que je trouvais hyper simples, résoudre des problèmes, etc. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et en fait, là, ce qui m'a choquée, c'est qu'il n'y a que du cours. Après, c'est possible que dans certaines prépas, on fasse beaucoup d'exercices. Je sais pas du tout, je me suis pas renseignée. Mais dans ma prépa, dans ma classe, avec ce prof particulier, je ne fais aucun exercice, aucune application de cours. Vraiment, c'est des démonstrations jour et nuit. Des démonstrations tout le temps. J'ai fait même pas 2 mois de cours. Enfin, 2 mois de cours, je suis à plus de 3 cahiers déjà. C'est vraiment des démonstrations. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut les réécrire tous les soirs. Parce que après, pendant l'école, vous devez apprendre 6 ou 7 démonstrations par semaine en fait. Et donc du coup après les ressortir. Donc j'ai toujours pas compris l'intérêt parce que au final dans notre vie ça ne servira jamais. Mais ouais, c'est que des démonstrations. Et moi personnellement, en toute honnêteté, j'aime plus les maths parce que c'est que des démonstrations et que ça me plaît pas et je vois pas l'intérêt. C'est bien que ce soit abstrait, etc. Ça plaît à énormément de gens. Mais moi c'est pas ce que je recherche. Moi je recherche le concret et le calcul. Donc
Les maths, c'est pas ce que je préfère. Quant à la physique, ça ressemble beaucoup plus à la terminale. C'est-à-dire qu'on a vraiment un cours et qu'on a des TD qu'on fait et on a des exercices à faire. Et c'est des applications de cours. Donc c'est vraiment... La physique, ça change moins. Et je trouve que c'est moins difficile de comprendre le cours de physique par rapport à ce qu'on a fait en terminale, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues au final. C'est juste des approfondissements en fait. Et je trouve ça beaucoup mieux. Et je préfère la physique largement aux maths où on fait aucune application. Du coup voilà, les conseils pour travailler, c'est vraiment relire et refaire les TD quoi, en physique, refaire les TD. En anglais, travailler aussi, apprenez du vocabulaire, puis regardez des films en VO, etc. Puis après, il n'y a pas d'autres conseils à vous donner, hein. C'est chacun a une méthode différente de travail, je pense. Donc je peux vous donner mes méthodes de travail, mais c'est pas sûr que ça vous convienne à vous. Donc en fait, ça, on sent au final, au fur et à mesure, quoi. On s'adapte et puis on change nos méthodes si on voit que ça convient pas et que les résultats sont pas bons. Alors ensuite, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'est arrivé, c'est que avant les vacances de la Toussaint, qui était mi-octobre à peu près, j'ai eu donc un autre DS de maths, donc ça fait que j'avais 2 DS de maths en fait avant les vacances. Le premier, donc j'ai eu 8,5 comme je vous l'ai dit précédemment, et le deuxième j'ai eu 5,5. Et ça m'a classé 40e je crois. Et on a eu en moitié une réunion coup de pression avec les gens qui n'avaient pas eu des excellentes notes pour nous dire qu'il fallait nous mettre au travail, nos méthodes n'étaient pas bonnes, etc. Juste pour nous mettre de la pression en fait. Et c'est vraiment un système qui est étrange en prépa, c'est la pression constante qu'on exerce sur nous. Et c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde et qui moi me convient pas. Personnellement, je déteste être mise sous pression. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, je pense, à son choix en fonction de la prépa qu'on est capable d'avoir en fait sur nos épaules constamment. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je voulais revenir sur ce petit fait qui peut être un peu choquant en fait quand je l'ai raconté à certaines personnes. Et ça m'a fait penser à autre chose que je voulais dire en fait. Mais ça va peut-être me revenir. Attendez que je réfléchisse 30 secondes. Je voulais revenir sur le classement en fait. C'est quelque chose qui peut paraître étrange au début. Donc déjà, comme je l'avais dit, on était 48. Et il y a 2 personnes qui sont parties. Du coup, maintenant, on est 46. Je me souviens plus si on est 46 ou 45. Mais en tout cas, c'est que je suis sûre qu'il y a 2 personnes qui sont parties. Il y en a une qui est partie en HEC. Et donc, il y a un autre qui est parti en informatique. En fac d'informatique. Et donc, du coup, en fait, ce qui peut être bizarre, c'est que pour les DS, on est classé sur nos copies. En fonction de nos notes, du coup, ils mettent combien t'es sur 45. Et c'est ça dont je parlais, ils mettent vraiment la pression en fait, c'est vraiment être le meilleur. Et beaucoup de gens parlent d'esprit, de concours, etc. Au sein de la classe, ça ne se ressent pas trop parce que les gens s'entraident généralement, mais le classement sur les copies, je trouve ça étrange en fait. Enfin, c'est vraiment une manière de dire t'es classé par un tel niveau par rapport au reste de la classe et indirectement, il faudrait que tu te bouges en fait. Et ce que je disais avec la réunion de pression là, qu'ils nous avaient fait, le petit coup de pression, c'est que en fonction de ton classement, en fait, ils vont te faire certaines remarques qui sont pas forcément agréables à entendre, mais ils le font exprès pour te forcer à travailler, même si tu le fais pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton travail, quoi. Je trouve pas ça très sympa, mais moi, qui a dit que l'avoir pas été sympa? Personne. Donc du coup, ensuite sont arrivées les vacances de Toussaint. Du coup, j'arrive en vacances pas trop rassurée par rapport à ma place que j'avais en fait dans cette école parce que on m'avait mis une réunion coup de pression là, alors que je m'en sentais plutôt bien au début. J'avais fini 8e en physique et j'avais fini 15e au premier DS de maths et d'un coup je me trouvais 45e, un truc comme ça, ou 40e, enfin c'était pas top quoi. Et du coup je me sentais pas trop à ma place. Et du coup pendant les vacances j'ai vraiment travaillé tous les jours. J'ai pris genre 2 jours de repos et sinon je me levais tous les matins et j'ai travaillé tous les jours pendant les vacances. Donc vraiment c'était pas facile parce que au lycée j'étais habituée à travailler 2-3 jours pendant les vacances, à faire tous les devoirs en 2-3 jours et puis c'était fini quoi. Et là vraiment j'ai travaillé tous les jours donc c'était assez dur. Mais bon au final quand on est rentré des vacances
On a eu 2 jours de cours et on a eu un DS et j'ai réussi à me classer 8ème, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais quand même, ça m'a mis un petit coup au moral, le fait d'être en vacances mais de pas pouvoir profiter pleinement parce que j'avais plein de travail à faire. Surtout quand vous voyez vos amis de fac qui sont là, j'ai 2 heures de cours aujourd'hui, etc. C'est ça qui est le plus démoralisant, je pense. Alors maintenant, donc du coup ça fait 2 semaines qu'on est rentré des vacances. Qu'est-ce que j'en pense ? J'avais lu certains articles comme quoi le rythme s'accélérait après les vacances à Toussaint. Ça peut être vrai parce que je trouve qu'en physique, par exemple, on a beaucoup accéléré. On a déjà fait plus de 2 chapitres en 2 semaines. Et ça a accéléré, c'est assez intense. C'est assez dur de suivre parce que la prof sort tout comme ça et c'est assez chaud. Et le prof de maths, il est toujours aussi rapide. Et puis, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'il répond pas vraiment aux questions que les élèves lui posent. Donc, ça peut être problématique quand quelqu'un ne comprend pas, qu'il veut poser une question, que personne n'a compris, donc que personne ne peut expliquer, que même le prof ne comprend pas sa question et part dans des explications qui divaguent et qui ne sont pas en rapport avec la question posée. Donc maintenant, je vais revenir au point, est-ce que je regrette ou pas d'avoir fait ce choix d'être venue en prépa ? Alors, je dirais qu'en fait, ce que j'ai remarqué, ce que m'a permis la prépa pour l'instant, c'est de me rendre compte en fait que le changement entre la terminale et la prépa et le fait que les maths, ça ait énormément changé et que l'enseignement de la matière est plus du tout la même, ça m'a fait rendre compte que j'aime pas les maths en fait. Si les maths, c'est ce type d'enseignement, c'est-à-dire des démonstrations, j'aime pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me convient pas. Et si j'avais fait ça avant, je me serais pas orientée là-dedans. Mais bon, ce que j'avais pas fait, parce que par exemple, j'avais pas fait de spécialité maths, donc j'ai pas vraiment pu me rendre compte que c'était ça en fait les maths. Du coup aussi, pendant les vacances et depuis le début de l'année, je me pose la question de me réorienter. Et en fait, je me dis que intégrer une fac en janvier, par exemple, ça sera un risque parce que je risque de pas m'intégrer dans ma classe et d'avoir pas du retard, mais d'être décalée par rapport au changement en fait. Puis je sais pas vraiment ce que je pourrais intégrer comme fac. J'aimerais avoir le temps de réfléchir un peu plus en fait à ce que je veux vraiment faire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas vraiment envie de faire une 2e année comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de passer en spé en fait, parce qu'en fait on dit maths sup en première année et maths spé en 2e année. Et le fait en fait de faire une 2e année, ça me tente pas du tout. Du coup, j'aimerais m'orienter l'année prochaine, mais du coup, il faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment faire en fonction de mes goûts réels. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Juste, je voudrais revenir sur le 2e semestre de mes études. Du coup, là, pendant le 1er semestre, on a des cours de maths, physique, français, anglais, informatique et sciences ingénieurs. Et en fait, au 2e semestre, il faut choisir une option. Donc entre sciences ingénieurs et informatique qui rajoute 2 heures au programme, il me semble. Je suis pas du tout sûre de ce que je dis. Mais voilà, du coup, c'est pas quelque chose qui a grande importance, mais ça détermine, il me semble, en fait, pendant la seconde année, vous pouvez intégrer, il me semble, je suis pas du tout sûre de ce que je dis, mais si vous prenez un peu option informatique, vous pouvez aller dans une MP simplement, ou MP étoilée. Et si vous prenez sciences ingénieurs, vous pouvez faire soit MP, soit PSI. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Personnellement, je prends SI, je pense, parce que informatique, je suis vraiment très très nulle. voilà. Donc du coup, la 2e année, comme je disais, c'est à l'issue de celle-là qu'on passe des concours pour entrer dans les écoles d'ingénieurs. Du coup, personnellement, je suis entrée dans une prépa parce que je savais pas ce que je voulais faire. Mais en me rendant compte de ce que c'est vraiment les matières scientifiques, je me rends compte que je ne peux pas forcément faire ingénieur en fait. C'est pas forcément le domaine qui me convient le plus. Du coup, les gens passeront le concours, mais moi, si je fais pas la 2e année, je ne le passerai pas. Mais je sais qu'à la fac, il y a des intermédiaires pour passer les concours aussi. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais finir sur le fait de faire une prépa, si ça vaut le coup ou pas. Alors, si vous voulez faire une école d'ingénieur, je pense que ça vaut le coup. Parce que si vous êtes vraiment sûr de votre choix et que vous voulez intégrer une école d'ingénieur,
n'importe laquelle, hein, ça vous donne quasiment la certitude que vous pourrez le faire parce que vous serez vraiment très bien formé et vraiment très bien encadré. Ce sera très intense. Mais vous aurez les capacités ensuite. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille de vraiment réfléchir davantage à votre projet. Et de ne pas se précipiter comme je l'ai fait moi personnellement. Donc voilà, je dis ça par rapport à mon expérience. Mais je pense que... Je sais pas vraiment, mais je pense que ça vaut le coup pour voir combien ça peut être intense des études en fait. Pour l'instant, c'est l'avantage que j'y vois. Voilà, donc je crois que cette vidéo touche à sa fin. Je ferai peut-être une vidéo vers janvier-février pour voir l'intermédiaire en fait. Après, du coup, ça fera 6 mois. Et j'en ferai une à la fin de l'année pour faire une conclusion générale. Et au final, qu'est-ce que je fais ensuite Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a informé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Si j'ai fait ce podcast, c'est vraiment pour aider les gens. Et donc du coup, si vous avez des questions, il faut vraiment me poser et je ferai tout mon possible pour y répondre le plus clairement possible. Et voilà, donc 26 minutes, c'est pas très très long, ça va, donc j'espère que tout le monde aura le temps d'écouter jusqu'à la fin. En tout cas, moi je vous souhaite bon courage pour vos études, etc. Et puis, passez une bonne journée. Et à plus!